Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce que l'on traverse. Et justement, parmi ces choses que l'on traverse, il peut arriver que l'on se dise « mon partenaire ne me plaît plus ». Élise dit « je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, je ne saurais pas dire le moment précis où mon regard a changé, mais aujourd'hui, je le sens, je le sais qu'il ne me plaît plus ». On était tellement proches l'un de l'autre, tellement en connivence, tellement en convergence. Et là, je le regarde et ce que je voyais avant, cette tendresse, cette complicité, ce désir, c'est comme si tout ça s'était déplacé, effacé, ou peut-être simplement endormi. Alan, dans son témoignage, dit « c'est dur à dire parce qu'il y a encore de l'attachement, de l'affection, parfois de l'admiration même. Mais il n'y a plus cette chose, ce petit frisson, cette envie. » Et la question que pose Marie, alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve plus séduisant celui ou celle avec qui on partage sa vie? Ces questions sont énormes et si tu veux vraiment trouver des réponses, comprendre ce qui se passe en toi, si tu es concerné par ça, eh bien c'est le moment de le faire en écoutant la suite de ce podcast. Attention, tu n'es peut-être pas concerné, mais nul n'est à l'abri de ce risque de se dire un jour mon partenaire ne me plaît plus. Donc je te propose d'écouter ce podcast pour te préparer au moment éventuel où tu pourras te retrouver devant ce fossé, ce signal, cette prise de conscience, de te dire effectivement je me rends compte que mon partenaire ne me plaît plus. Comment faire ? Eh bien, on va déjà commencer par nommer la vérité, comprendre ce que ça veut dire plaire, savoir est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça relève de certains principes, savoir comment faire quand on a le sentiment que notre partenaire ne nous plaît plus. Donc, on va travailler là-dessus ensemble pendant ce podcast. La première chose que j'invite à faire quand on réalise que notre partenaire ne nous plaît plus, qu'on sent en soi que c'est venu, ça s'est dit une ou deux fois, on s'entend penser ça, mon partenaire ne me plaît plus, eh bien qu'on se dise d'abord, je vais oser regarder cette réalité qui est en train de frapper à la porte de mes émotions, parfois à la porte de mon inquiétude, parfois à la porte de ma peur, ma préoccupation, et de me dire voilà, je vais le dire, je vais oser le penser et je vais accepter de le faire sans honte, sans aucune culpabilité. Il ou elle ne me plaît plus. C'est pas une accusation, c'est pas une faute, c'est pas un manque de loyauté non plus, c'est pas une honte et un sujet pour aller se mettre la tête dans le sable. C'est une sensation, c'est un fait, quelque chose qui se passe en toi et que je t'invite à accueillir. D'abord, nommer la vérité. Il ou elle ne me plaît plus. Alors que souvent, on lutte. On se force à ne pas y penser, on fait comme si de rien n'était, on garde le masque, on joue le jeu, on espère que ça va revenir. Et en fait, plus on se tait, plus ça grandit, plus ce malaise, ce vide prend de la place. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que lors de séparation, l'un des deux me dise, en fait, sur 10 ans de vie commune, ça s'est passé, je crois, autour de la 2e ou 3e année. Qu'est-ce que tu as fait pendant 6 ou 7 ans ? Ou 8 ans, je me suis voilé la face. J'ai gardé le masque. J'ai joué le jeu. Je me suis dit que c'était pas possible. Je pouvais pas faire ça. Et puis en plus, elle était enceinte. Et puis en plus, ou bien, il était dévoué, il bossait comme un malade, il se démenait. Je pouvais pas écouter cette voix qui me disait « mais il ne te plaît plus ». La première étape, c'est de poser les mots. De ne pas tourner le dos, de ne pas fuir, de ne pas partir en courant, mais d'entendre la voix, même si la voix est basse, de l'entendre et peut-être même de le prononcer. Prendre un cahier, un carnet, un stylo, cahier de vie, et l'écrire. Même si tu es seul face à ton miroir, te le dire, en prendre conscience. Il y a une chose qui est vraiment importante quand on a peur d'une réalité, c'est de comprendre que la peur n'est pas un risque. On peut la regarder en face. On peut l'écouter. Parce que si on la fuit, elle va nous tomber dessus à notre insu, quand elle veut. Un soir, un matin, lors d'un conflit, d'une crise, et il est possible qu'on crie « mais de toute façon, je t'aime plus !» Ah mince, je l'ai dit. Enfin, oui, c'est bien, je l'ai dit, mais je voulais pas le dire comme ça. Je voulais pas profiter d'un conflit pour le dire. En fait, je voulais pas le dire comme un rejet. Je voulais le dire comme un constat, comme un événement, comme une douleur. Mais c'est sorti trop fort.
c'est sorti à un moment où je maîtrisais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de faire face, j'avais peur de construire et de regarder ma peur, et je suis rentré dans ce cercle vicieux dans lequel, finalement, j'ai utilisé un moment où j'avais une charge émotionnelle élevée pour faire sortir ce que j'aurais pu utiliser pour le construire. Parce que recevoir une brique, ça fait plaisir à personne. Sauf quand on est en train de construire quelque chose et qu'il nous manque une brique. On est content qu'on nous amène une brique. Mais quand c'est pas le cas, quand l'intention n'est pas de nous aider à construire, aucun intérêt. Avant de passer à l'étape suivante, je voudrais vraiment insister sur l'importance de poser des mots, de prendre conscience, de cesser d'avoir peur, et donc du coup d'éviter de se poser la question en disant mais si je prends conscience et que je mets un mot dessus, que je l'écris, ça veut dire la fin du couple. Non, ça veut dire prise de conscience. Mais si je dis à mon partenaire, je t'ai pas demandé de le lui dire pour l'instant, je t'ai demandé de te le dire à toi, de cesser de te mentir, de te regarder dans les yeux, de regarder dans le miroir, de prendre un stylo et un crayon, mettre une date, stylo papier, mets une date et dis là je me souviens, j'ai une baisse d'attirance. Mon partenaire ne me plaît plus. J'en prends conscience. J'ai choisi de cesser de botter en touche. J'ai choisi d'être moi face à moi et de décorréler cette prise de conscience de la honte, de la tristesse, du découragement, de l'abattement, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la décision qui doit suivre cette prise de conscience. Non, prise de conscience n'est pas à adosser systématiquement à une décision. Ok, tu es conscient d'être un homme ou une femme. Quelle décision tu vas prendre maintenant que tu es conscient de ça ? Ben rien, tu es, c'est tout. Tu es dans une situation dans laquelle tu te dis oui, dans cette pièce il fait noir, ok, tu es conscient que dans cette pièce il fait noir. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision ? Peut-être pas grand-chose, peut-être rester dans le noir, parce que tu vas profiter pour méditer, réfléchir. La prise de conscience n'est pas forcément en conséquence automatique avec une action, avec une décision. Et la capacité à la dissocier de la prise de décision permet justement de faire mûrir cette prise de conscience, de la regarder, d'en faire le tour, de la visualiser et de chercher à la comprendre. Alors la question évidemment qui s'adosse à ça, est-ce que c'est définitif, irrémédiable ? Ne plus être attiré, ça ne veut pas dire, ou pas toujours dire, ne plus aimer. On peut ne plus être attiré par une chose sans être passé dans l'univers du désamour. Les enfants sont tout à fait de bons exemples pour ça. Vous savez, à Noël, tu te rappelles, peut-être même pour toi, mais un de tes enfants, vous avez reçu plein de cadeaux, ton fils, ta fille a reçu 4-5 cadeaux. Ah, ils sont contents. En plus, ils avaient fait la liste au Père Noël en disant je veux ça, je veux ci, je veux ça et je veux ça. Et puis, c'est le 25 décembre, évidemment. Le 25 janvier, quels sont les jouets avec lesquels ils jouent sur les 5 qu'ils ont reçus ? Et quand je dis 5, à mon avis, c'est peau de chagrin par rapport au nombre des cadeaux qu'ils ont reçus. Allez, on va rester sur 5. Ils jouaient 3 sur 5 ? Oui. Le 1er mai, ils jouaient avec combien de jouets de ceux qu'ils ont reçus à Noël ? 1 sur 5 ? Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment plus les cadeaux avec lesquels ils ne jouent plus ? Non. L'attirance, c'est une situation fragile, parce qu'elle est empreinte d'émotions. Toute émotion est fragile et éphémère par essence. Elle dépend de beaucoup de choses, l'attirance. Le regard qu'on porte sur l'autre, le regard que l'on porte sur soi, le contexte dans lequel on vit, ce que l'on vit ensemble et ce que l'on vit en solo, les blessures que l'on active, désactive et pour lesquelles on se croit parfois responsable, voire coupable dans ce que nous dit notre partenaire, et les habitudes qu'on a mises en place les uns et les autres ensemble dans la vie familiale. Je voudrais attirer ton attention sur un point. À quelle fréquence tu regardes ton partenaire ? Là, je suis sur un regard physique, je ne suis pas sur un regard mental. À quelle fréquence tu le regardes ? Une fois de temps en temps ? Une fois par semaine ? Et puis quand tu le regardes comment ? Tu le regardes en disant, toi, je choisis de te désirer. Tu es celui ou celle qui me plaît. Tu es celui ou celle en qui j'investis. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire en regardant, te regardant, même si tu ne me vois pas que je suis en train de te regarder. Je te mate. Je te caresse du regard.
Si tu peux répondre à la question en disant oui, non, ça m'arrive, là, c'est exceptionnel, c'est rare. Au tout début de notre vie conjugale, oui, dans la fréquentation évidemment, mais après, oui, ça s'est fait un peu de temps en temps. Mais ça fait des années qu'on se regarde pas comme ça, que je le regarde pas en me disant, oh là là, toi, t'es celui que j'ai choisi, merci d'avoir choisi, je te désire, je te caresse du regard, j'ai du plaisir à... Non, pas du tout. Tu commences à avoir un élément de réponse sur la raison pour laquelle tu peux arriver à te dire, mon partenaire ne me plaît plus. Parce que plus on regarde une chose, évidemment j'enlève ton partenaire de l'univers de la chose, plus on porte son regard sur une chose, plus on s'attache à cette chose. Ça peut être le sport, ça peut être la photographie, ça peut être la musique, ça peut être une personne, ça peut être une activité artistique, ça peut être un lieu. Plus je regarde physiquement cette chose, plus je crée et nourris l'attirance vers cette chose-là. Plus je regarde mentalement cette chose, plus mon attention est attirée vers cette chose et posée sur cette chose en conscience, plus je nourris le lien et la connexion avec cette chose-là. Plus je nourris le lien et la connexion avec cette chose-là. Je suis en train de commencer à répondre à ta préoccupation de te dire, mon partenaire ne me plaît plus. Est-ce que c'est définitif? Premièrement, tu sais que la réponse est donc négative. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que j'ai pu en arriver à ce que mon partenaire ne me plaise plus? C'est que tu as choisi de cesser d'investir dans la relation avec ton partenaire. Et ouais. Et généralement, quand tu m'écoutes, même si je te vois pas, tu acquiesces intérieurement. Ouais, c'est vrai. J'ai cessé de le regarder, j'ai cessé de caresser en moi les choses que j'admirais, que j'appréciais en lui, et des choses qui me cassent les pieds, des habitudes, des conflits auxquels je pense souvent. Tiens, c'est intéressant. Je pense souvent à des conflits. Je pense à des choses qu'il fait ou qu'elle fait que je n'aime pas. Je pense à des paroles ou des attitudes qu'il adopte et que je trouve vraiment pénibles, gênantes et dérangeantes et même parfois humiliantes, blessantes. Et du coup, tu es en train de comprendre qu'en fait, tu passes ton temps à regarder ce que tu n'aimes pas, ce qui te déplaît, ce qui te blesse et ce que tu détestes et par conséquent, par voie de conséquence, je dirais, inévitable, tu en es arrivé à déclencher en toi un mécanisme d'anti-attirance. Je n'ai pas dit un mécanisme de rejet, mais vraiment un mécanisme d'anti-attirance. J'ai choisi de ne plus être attiré par la personne que je considère comme étant la source d'émanation de remarques critiques, blessures, habitudes gonflantes, pénibles, casse-pieds, indifférence, insensibilité, etc. Le fait que ton partenaire ne te plaise plus n'est pas tombé du ciel, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est quelque chose que tu as semé en toi. Le plus facile, c'est de se dire, oui, mais c'est à cause de son du comportement de mon partenaire. Enfin, vu comme il est, comme il me parle et comme il fait ça, c'est normal que j'ai plus d'attirance pour lui. En partie, ouais. Mais en partie seulement. Et en partie moindre, minoritaire, que ce que tu as choisi, toi, de nourrir dans ta manière d'être en relation avec ton partenaire. Comme dans ta manière d'être en relation avec toi. De vivre ce que vous vivez ensemble, les habitudes que vous avez mises en place. Et surtout, d'arroser les blessures que tu actives régulièrement. Alors la vraie question c'est, est-ce que je veux retrouver ce lien? Est-ce que j'en ai le désir? Parce que la bonne nouvelle, c'est que si la réponse est oui à ces deux questions, tu peux te retrouver un jour en te disant, purée, je me souviens à telle date que mon partenaire ne me plaisait plus. Dis donc, c'est impressionnant. Je pensais même pas en arriver à avoir tellement de plaisir, de désir, d'attirance vers lui. Oui, parce que parfois, on peut réapprendre à se voir, physiquement et intérieurement, à se découvrir à nouveau, à se surprendre. Mais pour ça, il faut du courage, il faut sortir du silence, du confort tiède, il faut sortir du « ça ira bien comme ça » ou bien « le temps fera bien quelque chose à l'affaire » parce que c'est comme dans la chanson de Brassens, quand on est con et le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on n'aime plus son partenaire, quand on se sent plus attiré par son partenaire, c'est comme ça et le temps ne fait rien à l'affaire. La seule personne, entité qui peut faire quelque chose, c'est toi. Si c'est toi qui ne te sens plus attiré par ton partenaire parce que tu te dis « mon partenaire ne me plaît plus ». Au fond, on sent que
on est responsable et acteur. Tu peux avoir l'impression que c'est fini, que vous avez glissé trop loin. Et je t'annonce que c'est une impression. Il n'y a rien sur quoi repose vraiment ce caractère factuel. Tu es 100% responsable de la décision que tu vas prendre de décider que ton partenaire continuera à être ton partenaire ou pas. Que ton partenaire continuera ou recommencera à être celui qui te plaira. C'est toi qui peux décider. Ce ne sont pas les événements extérieurs. Ce n'est pas ton partenaire. C'est toi qui peux décider. Tu peux décider que c'est fini. Tu peux décider que tu recommences. Tu peux décider que vous avez glissé trop loin. Comme tu peux décider que là où vous en êtes, là où tu en es, parce que ton partenaire ne te plaît plus, eh bien tu choisis de mettre un coup de volant pour prendre une autre direction. Parce que c'est important de comprendre que ce qui nous plaît, c'est pas un hasard. On dit souvent, je sais pas, ouais, il ou elle me plaît, c'est comme ça. Ou au contraire, je ne le sens plus, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est pas si simple. Le fait que quelqu'un nous plaise ou ne nous plaise plus, c'est jamais une simple réaction chimique ou un pur hasard. C'est quelque chose qui répond à une construction intérieure, à une logique intime et généralement inconsciente. Et justement, que je voudrais que tu montes à la conscience. Ce qui nous attire vient de notre histoire, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a manqué, de ce qu'on a idéalisé, de ce qu'on a rêvé. On croit qu'on choisit au hasard, mais souvent, on répète, on reproduit, on projette. On cherche inconsciemment à réparer, à combler, à rejouer quelque chose. Ce que l'autre incarne, sa façon de nous parler, de nous regarder, de se tenir dans le monde, ça rentre en résonance avec nos schémas internes, avec nos projections. Et ce qui nous déplaît parfois vient heurter ces mêmes zones. Le philosophe et hypnothérapeute François Roustan exprime très clairement cette idée en disant « Nous ne sommes attirés que par ce qui répond à une attente que nous ignorons. » Nous ne sommes attirés que par ce qui répond à une attente que nous ignorons. Alors non, c'est pas un hasard si ton partenaire ne te plaît plus. C'est pas quelque chose qui vient à ton insu. Même si tu n'es pas encore conscient, tu as participé au choix que ton partenaire ne te plaise plus. Tu as cessé d'investir, tu as changé ta projection, ta manière de le regarder, et parfois ton espoir, et ainsi tu as déclenché la capacité à faire que ton partenaire ne te plaise plus. Et quand il ou elle ne te plaît plus, c'est pas juste une question de physique ou d'habitude, c'est souvent un déplacement en un lieu en toi, un basculement, une prise de conscience, un désalignement entre ce que tu attendais hier et ce que tu ressens aujourd'hui. Prendre conscience de ça, c'est reprendre du pouvoir. Ce n'est plus subir ce qu'on croit être une fatalité, c'est aussi sortir du piège de la culpabilité. Ni l'autre, ni nous ne sommes fautifs. On a juste changé de fréquence. On s'est programmé dans une autre direction parce qu'on n'a pas pris conscience de l'importance d'investir dans la direction qui était la nôtre. Investir, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, en temps, en finance et en émotion. Si un de ces trois piliers a un investissement faible, évidemment, pas de surprise. Tu vas te retrouver à te dire, mon partenaire ne me plaît plus. Par contre, si tu investis en temps, en émotion et en finance dans ta relation conjugale, dans ton partenaire, il ne t'arrivera jamais de te dire, mon partenaire ne me plaît plus. Même quand il y a des prises de tête énormes, qu'il y a des conflits qui durent, des crises qui durent plusieurs mois, plusieurs années, comme ça a été mon cas avec mon épouse, il n'y a pas un moment où mon partenaire ne me plaît plus, ça n'existe pas. Parce que même s'il y a des crises et des difficultés colossales, je continue à investir dans la relation et dans mon partenaire. Par conséquent, il y a des tensions avec des conflits solubles et insolubles, mais mon partenaire me plaît. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le partenaire ne nous plaît plus ? On peut commencer par se reconnecter à soi. Est-ce que je me plais à moi ? Est-ce que je me sens vivant ou vivante ? Est-ce que je me sens désirant ou désirante ? Libre dans ma tête et dans mon corps ? Parce que parfois, ce n'est pas l'autre qui ne nous plaît plus. C'est nous-mêmes qu'on ne reconnaît plus. On a tellement changé. On se sent tellement distant.
On porte tellement de culpabilité, de froideur. On porte tellement d'indifférence qu'on a pris une distance que l'on a créée. D'où l'intérêt de commencer par se reconnecter à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi je me suis mis en relation dans un couple avec celui-ci ou celle-là ? Pourquoi j'ai eu le sentiment d'avoir eu à m'éteindre, à me taire ? Est-ce qu'il ou elle m'a demandé de m'éteindre, de me taire, de ne pas être moi ? Est-ce qu'il m'a menacé de quelque chose si je manifestais mon être profond ? C'est rare. C'est donc un choix 100% intérieur. C'est nous-mêmes qu'on ne reconnaît plus. Et comme on a coupé le lien de contact avec nous-mêmes, on a vécu la vie d'un autre, d'un personnage. Et du coup, la distance. Et un jour, on se voit tellement loin l'un de l'autre, tellement loin qu'on ne se reconnaît plus et qu'on ne se plaît plus. Parce que quand quelque chose nous plaît, on se sent attiré par cette chose-là. Par voie de conséquence, imagine ce déplacement, comme je me sens attiré par la chose qui me plaît ou par la personne qui me plaît, j'ai envie de me rapprocher, de me rapprocher. Et ce faisant, comme je me rapproche, je vois davantage de choses. Évidemment, je vois des choses qui me plaisent moins. Mais quand je focalise mon attention sur ce qui me plaît, j'en vois davantage encore. Et je me régale, je fais preuve de gratitude, de satisfaction. Je verbalise cette satisfaction. Et ce faisant, je nourris encore le plaisir de jouir de ce qui me plaît. Et puis il y a le dialogue. Si on sent qu'il y a encore quelque chose à sauver, il faut parler. Ouvrir un espace. Même s'il est fragile, même s'il est maladroit, c'est une des actions à poser, c'est la deuxième que je te propose. Quand mon partenaire ne me plaît plus, première chose, me connecter à moi-même. Et ensuite me connecter à lui. Dans un dialogue dans lequel je voudrais te demander, s'il te plaît, d'être dans mon jugement, évidemment. Et là, c'est pas de lui rentrer dedans et lui dire, tu me plais plus, au revoir. C'est de lui dire, peut-être même pas lui en parler, pas forcément. Mais chercher à te reconnecter comme tu sais que tu as su le faire pendant des années, notamment au début de la relation. Alors, tu as peut-être pas pris l'habitude et qu'il est possible que le dialogue soit abîmé. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de prendre un rendez-vous, d'organiser un pique-nique, une soirée, une balade, une marche, et au cours de cette marche, te poser la question à ton partenaire, d'après toi, qu'est-ce qui me plaît vraiment, grave, chez toi ? Et laisse ton partenaire te répondre. Alors, si tu es en train de faire une marche, j'aimerais que tu fasses preuve d'une très très grande attention pour retenir ce qui est possible plus aisément si tu es dans une soirée et que tu peux prendre un stylo et un papier et écrire. Alors, ce qui te plaît le plus chez moi, c'est... D'accord. Ok, ça, et tu notes les différents points. Et évidemment, tu vas veiller à lui demander d'enlever ce qui est sur le plan du physique, parce que tu sais que le physique, ça compte pas. Parce que tu y es pour rien si t'es comme ça. Voilà. T'es grand, t'es blond, t'es brun, t'as les yeux lumineux, t'as les yeux petits ou les yeux bridés, t'es petit, t'es trapu, t'es costaud, t'es mince, tu es fort, tu es fort, fort de corpulence, gros, je sais pas, tu peux pas changer ça. Ton partenaire se dit, en fait, voilà, non, tu vas pas pouvoir changer ça. Donc on oublie le physique. Donc quand tu demandes à ton partenaire de te dire ce qu'il croit qui te plaît chez lui, tu vas mettre l'attention sur ta personne, ta manière de fonctionner, de penser, ta façon de croire, d'agir, les décisions que tu prends, ta manière de fonctionner en fait, ton être au-delà de ton apparence physique. D'accord ? Et ensuite, tu peux poser la question sur le faire. Qu'est-ce que je fais qui fait que ? Okay. Mais je voudrais que tu sois conscient de ces deux univers, le physique de côté, on va mettre l'accent sur l'être, et sur le faire. Pose des questions, écoute et repose des questions de clarification pour être sûr de comprendre ce que te dit ton partenaire. Et puis si c'est pas possible, viens prendre rendez-vous avec moi, parce que si tu as peur de poser cette question à ton partenaire, si tu te dis mais en fait il me plaît vraiment vraiment plus, je sais pas comment faire, on a peut-être besoin de travailler ensemble. Peut-être que tu restes en couple par loyauté, par peur, par habitude, et ça, c'est pas top. Mais tu le sais, en fait. Je suis juste en train de valider une chose que tu sais, en fait, quand je dis que c'est pas top. Je te donne pas une information.
Peut-être que c'est une manière de t'accrocher à toi, à un nous qui n'existe plus, à un couple, à une image relationnelle. Et ça non plus, c'est pas top. Et là encore, je valide une chose que tu sais déjà. Il n'y a pas de honte à te dire mon partenaire ne me plaît plus. Il n'y a pas de honte à vouloir quitter la relation dans laquelle tu es pour te retrouver seul dans une relation avec toi parce que ton partenaire ne te plaît plus. C'est dommage de te précipiter dans cette voie-là en supposant en plus que c'est un moyen logique ou légitime alors que c'est un signal que ton partenaire ne te plaise plus. Parce qu'il est fort probable que tu te retrouves dans une relation conjugale à venir dans laquelle, au bout de quelques années, tu te dises « mon partenaire ne me plaît plus ». Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas travaillé sur le sujet. Donc, par respect pour toi, ne fais pas semblant et travaille vraiment avant d'appuyer sur le bouton stop ou off de ta relation conjugale en te disant « comme mon partenaire ne me plaît plus, c'est normal que je me sépare de mon partenaire ». Non, non, non. Parce que tu risques de t'abîmer, de le regretter. Alors dire « mon partenaire ne me plaît plus », c'est affronter une réalité que beaucoup taisent. Et si tu es capable de le faire là aujourd'hui, bravo. D'ailleurs, si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, ça veut dire que tu veux travailler sur toi. Donc je dis bravo. Mais c'est pas une fin en soi, c'est un tournant. Un tournant qui s'ouvre vers une invitation à regarder en face ce qui est vivant, à te regarder en face comme un vivant, à te regarder dans ce que ça veut dire de toi. Percevoir ce qui s'est éteint, ce que tu as choisi d'éteindre, ce que tu as choisi de ne plus alimenter, parce que je ne connais rien qui reste en permanence en effervescence sans alimentation. Tout ce que nous vivons autour de nous a besoin d'une régénération, d'une alimentation, de soins. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ce qui compte vraiment pour nous, on investit en permanence, comme j'ai dit tout à l'heure, temps, argent, émotion. Donc il n'y a pas de bonne réponse à se dire mon partenaire ne me plaît plus, c'est pas bien. Mon partenaire ne me plaît plus, c'est bien, je le quitte. Mon partenaire ne me plaît plus, je suis pas bien, je suis à côté de mes pompes, je suis coupable, je suis... Non. Il n'y a que des vérités à écouter. Il y a des élans à suivre, des décisions à prendre avec honnêteté après que tu aies pris le temps de vraiment écouter. La sagesse, c'est de prendre une décision quand on a pris le temps d'écouter toutes les parties en présence. Uniquement quand on a pris le temps d'écouter toutes les parties en présence. Si ton partenaire ne te plaît plus et que tu veux vivre ces actions que j'ai proposées dans le podcast, ben vas-y, je t'encourage, je te soutiens, je suis de tout cœur avec toi et je dis bravo, vraiment bravo. Si ton partenaire ne te plaît plus et que tu te sens pas le courage de mettre ne serait-ce qu'un des exercices que j'ai proposés là dans ce podcast en œuvre, eh bien je te dis bravo parce que ça veut dire que tu vas prendre contact avec moi pour qu'on est dans un call que je vais t'offrir. L'occasion d'en parler ensemble. Juste entre nous, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Je vais t'écouter. C'est offert. Parce que tu es en train de te dire des choses que tu n'es pas en mesure d'entendre sur toi. Et je veux que tu t'entendes. Et je voudrais que si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui t'a déjà confié, bah écoute, moi je suis en couple, mais bon, voilà, parce qu'il y a les enfants, ou bien j'ose pas séparer, bon, il me plaît plus vraiment, je couche ailleurs ou même pas, même je couche pas ailleurs, mais voilà, je regarde d'autres mecs, d'autres nanas sur la plage, en plus l'été commence, j'ai les yeux qui pétillent quand je vois des mecs ou des nanas, je vais même espérer quand on sera au camping ou à l'hôtel, voir quelqu'un qui pose son regard sur moi et que ça me fasse quelque chose de fort. Partage avec eux ce podcast. Partage avec eux ce podcast comme un cadeau pour leur permettre de ne pas prendre de décisions qu'ils vont regretter, pour leur permettre peut-être de ressusciter leur relation à eux-mêmes, peut-être de ressusciter leur relation conjugale, parce que c'est encore plus dommageable de vivre un inconfort conjugal et d'y rester, ou de quitter sa relation, alors qu'il y avait possibilité de continuer ou de raviver, d'apprendre à entretenir un feu, une flamme, et de se retrouver dans une relation dans laquelle on va encore une fois se retrouver en galère. Partage, j'écoute tes questions, tes remarques si tu en as, et puis donc mets tes commentaires dans l'application podcast que tu utilises, mets des 5 étoiles, et s'il te plaît, investis temps, argent, émotion, investis. Que ton partenaire ne te plaise plus, ou que ton partenaire te plaise encore, investis, pour que plus jamais tu te retrouves avec ce désarroi, cette gêne, cette honte, cette culpabilité, et que tu saches vraiment
faire en sorte que celui ou celle que tu veux qui te plaise continue à te plaire autant que tu le voudras.